En s'appuyant réciproquement l'un sur l'autre, l'Inde et la France peuvent effectivement espérer gagner un peu plus en crédibilité sur la scène internationale. Narendra Modi est aujourd'hui l'homme d'État le plus courtisé de la planète, en particulier de la part des Occidentaux. Donc il était à peu près normal que Emmanuel Macron, lui aussi, cherche à voir Narendra Modi sur les territoires français. Et puis par ailleurs, cette année marque le 25e anniversaire du partenariat stratégique qui a été conclu avec l'Inde en 1998, à un moment où New Delhi était un peu isolé sur la scène internationale après avoir mené des essais nucléaires. Et la France avait tendu la main aux Indiens. Et ce rapprochement entre Paris et New Delhi a été le début d'une longue et belle amitié. Et aujourd'hui, effectivement, dans un contexte international un peu compliqué par la guerre en Ukraine, par les tensions entre les États-Unis et la Chine, eh bien l'Inde et la France ont en quelque sorte une envie de se rapprocher davantage, et donc la présence de Narendra Modi à Paris est assez logique. La principale raison pour laquelle l'Inde est très demandeuse finalement d'être proche de la France et d'avoir des relations approfondies avec Paris est liée au fait que l'Inde est dans une recherche d'autonomie stratégique, un petit peu comme l'est la France depuis un peu plus longtemps que l'Inde, mais en tout cas dans la même dynamique. Et donc l'Inde cherche près de Paris en fait des soutiens dans sa démarche de leadership au niveau international et notamment en direction des pays du Grand Sud. Et puis trouve auprès de la France en fait un soutien intéressant en termes de développement aussi, d'autonomie en termes militaires, parce que la France lui permet de sortir en partie de la dépendance qu'il pouvait avoir avec la Russie. Et puis aussi, la France est un partenaire intéressant dans l'océan Indien, sachant que la France a des territoires dans cette partie du monde, qu'elle dispose d'une marine, sinon gigantesque, en tout cas bien armée et moderne. Et donc, le partenariat conclu avec la France dans le domaine maritime est aussi important pour New Delhi parce que ça permet d'asseoir un peu plus sa sécurité et son autonomie. New Delhi, effectivement, est très active sur la scène internationale depuis plusieurs mois. Et puis surtout, elle a de plus en plus l'ambition, depuis qu'elle s'est plus rapprochée des Occidentaux, d'être le partenaire et le relais, en tout cas, des voix du Grand Sud en concurrence avec la Chine. Cette projection internationale et diplomatique fait que l'Inde a besoin aussi de trouver des partenaires qui soient un petit peu dans le même état d'esprit. La France est un petit peu sur la même longueur d'onde. Emmanuel Macron, notamment en organisant son sommet sur un nouveau pacte financier mondial, a montré qu'il était à peu près sur le même registre que l'Inde. Il y a eu à la fin du mois de juin le premier dialogue ambitieux entre l'Inde et la France dans ce domaine. Et ça montre effectivement que les deux pays ont une stratégie, sinon parallèle, du moins très convergente, qui leur permet finalement d'aborder beaucoup de questions en commun, d'avoir des positions assez proches sur de nombreux dossiers. Donc, en s'appuyant réciproquement l'un sur l'autre, l'Inde et la France peuvent effectivement espérer gagner un peu plus en crédibilité sur la scène internationale et renforcer leur position d'interlocuteurs privilégiés, notamment des pays du Sud, puisque ce sont ces pays qui sont aujourd'hui les plus courtisés par le monde, et en particulier par les Chinois et les Occidentaux. Mais en fait, le seul pays qui aujourd'hui apparaît dans le camp occidental en mesure d'être un pays, en tout cas, écouté, c'est la France. Et donc, en s'appuyant sur New Delhi, et réciproquement New Delhi s'appuyant sur la France, eh bien, les deux pays ont créé, et créent en tout cas une opportunité d'avancer en commun dans une direction qui leur permettra d'être mieux assis sur la scène internationale.